Bienvenue dans votre émission In Studio. Vraiment, on est ensemble donc pour cette 3e émission et on a abordé donc cette thématique très importante, ouvrir son cœur pour réussir avec Dieu. Donc voilà, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, je suis toujours l'apôtre Michael Dopia, ça n'a pas changé. Et donc je suis ravi aussi de continuer donc avec vous sur ce grand thème. Et nous avons abordé, je crois, des clés très importantes depuis le début, depuis le commencement. Et je pense que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et juste pour rappeler quelques détails importants sur tout ce qu'on s'est dit déjà ensemble, on a pu voir que ouvrir son cœur, ça a une importance c'est très important aux yeux de Dieu, puisque l'ouverture du cœur va correspondre au type de relation qu'on va bâtir avec lui. Et on a pu voir, notamment à la dernière émission, on a parlé du problème de la religiosité. Et on a pu constater ensemble que religion, en fin de compte, voulait dire crainte de Dieu, adoration, et que le Seigneur attendait de notre adoration, tout d'abord, des principes de vie, une manière de vivre qui correspond à celle du royaume des cieux. On a pu voir aussi qu'il était très important de comprendre que le Saint-Esprit était venu comme une aide pour nous et que maintenant, à travers le processus de l'aide, nous aussi, nous devions aider les autres et nous décentrer de nous-mêmes pour considérer toutes les personnes qui sont autour de nous, pour aider, comme dit la parole, aider la veuve et l'orphelin, mais aussi ne pas se corrompre, c'est-à-dire ne pas être en conformité avec le monde. Et là aussi, on a vu qu'effectivement, on devait aimer plus Dieu que le monde, même si on vit dans le monde. Mais ce qui est prioritaire, c'est notre niveau d'amour envers Dieu qui doit performer, qui doit être le plus grand pour nous permettre, bien évidemment, de lui plaire, de lui être agréable. Et évidemment que quand nous puissions l'adorer, le louer ou même parler de lui, nous soyons pour lui une bouche agréable, une bouche qu'il entend, qu'il comprend et qu'il réponde aussi à nos prières parce que nous sommes détectés comme étant de ses enfants et comme étant dans sa faveur. Je me rappelle d'ailleurs de ce verset qui dit que celui qui veut être membre de la famille de Christ, puisqu'on avait posé la question à Jésus et Jésus avait dit « Voici mon frère, ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père ». Et donc évidemment, il est question de volonté et on va d'ailleurs en parler aujourd'hui pour cette 3e session puisque mon sous-thème est « Être selon le cœur de Dieu ». Être selon le cœur de Dieu. C'est important d'être selon le cœur de Dieu. Je crois que Dieu veut nous voir comme étant des cœurs vivants, des cœurs qui manifestent en fait sa gloire, des cœurs détectés comme étant ceux qui l'apprécient le plus. Et pour ça, il faut qu'il voit en nous, dans notre être entier, la manifestation de son amour. J'aimerais prendre un premier texte avec vous, qui se situe donc dans les Actes, au chapitre 13, verset 22. Il est dit, « Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Je redis encore, « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Vous savez que Dieu avait choisi David, alors que pourtant, ce n'était pas celui, effectivement, qui frappait les regards. C'était celui même qu'on avait oublié. Celui qui était en train, le berger, comme on dit, qui combattait les lions, qui combattait les ours et qui avait cette capacité déjà en lui que l'Éternel lui avait donnée. Et on savait que pourtant, c'est lui qui avait été choisi. Et il est bon de voir qu'il a été précisé dans les Actes. Pourquoi Dieu a fait ce choix-là? Parce que Dieu a compris qu'il accomplirait toutes ses volontés. Et c'est pourquoi on peut parler de la volonté de Dieu, mais aussi de toutes les volontés qui vont découler de la volonté première. Sa volonté première, évidemment, c'est que nous soyons en Christ. C'est que nous ayons tous confessé le Seigneur Jésus comme étant notre Sauveur, bien évidemment, notre Seigneur aussi. Eh bien, ça ne s'arrête pas là. On doit aller plus loin. Il y a une volonté première, mais il y a d'autres volontés qui vont découler de la relation que nous avons bâtie avec lui. Et David faisait exception parce qu'il était de ces hommes qui avaient décidé d'obéir à Dieu en toutes circonstances. On voyait d'ailleurs qu'à cause de sa croyance, à cause de sa foi en Dieu, à cause de son désir de plaire à Dieu, il était prêt à combattre Goliath. Rien ne l'a arrêté parce qu'il croyait vraiment en son Dieu. Et donc, pourquoi Dieu s'était permis de faire un choix par avance alors que les hommes font des choix en général en fonction de l'expérience de quelqu'un, en fonction de ce que vous avez accompli, en fonction des fois même de votre maturité, de votre âge. On peut vous choisir pour certaines choses et on voit ici que Dieu n'avait pas fait ce choix en fonction de l'expérience de David parce que quand il l'a choisi, il était encore très jeune.
Et pourtant, Dieu avait mis le doigt sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu qui a la capacité du moins de sonder les cœurs et les reins, avait déjà vu en lui un homme qui accomplirait tous ses desseins. Comme vous le savez, notre Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est en fait le maître du temps. Et on peut se rendre compte que Dieu a cette capacité qu'aucun homme n'a de détecter par avance, au-delà des CV qui peuvent être donnés, au-delà des cursus, des castings qui auraient pu être effectué, il peut lui-même choisir un homme selon son cœur parce qu'il sait par avance ton futur. Il connaissait par avance le futur de David. Il connaissait surtout le cœur de David. Et il savait qu'avec un cœur qui était possible de toucher, de modeler, de sculpter à bon escient, comme lui, il l'a décidé. Il savait par avance qu'il pourrait réussir à faire de grandes choses avec cet homme. Alors il n'a pas hésité à dire, voilà, c'est un homme qui est selon mon cœur. Et nous devons tous voir si effectivement nous aussi, nous sommes des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu, et nous allons voir ensemble qu'est-ce que Dieu attend de nous pour savoir si effectivement nous sommes des hommes selon son cœur. D'abord, il faut constater que nous devons accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Et donc, quand nous parlons de volonté, nous parlons automatiquement, forcément, de niveau d'obéissance. Et ce qui va nous pousser à savoir, à comprendre que nous ne sommes pas appelés à obéir simplement aux choses où nous pensons que nous pouvons obéir, les choses les plus faciles ou les choses qui nous semblent être à notre portée. Mais non, bien au-delà, nous devons obéir à Dieu, à toutes ses demandes. Et il ne faut pas faire de tri sélectif parce que le Seigneur aime l'obéissance par-dessus tout, parce que derrière le mot obéissance se cache forcément le mot volonté, et derrière le mot volonté se cache aussi forcément le mot promesse. C'est pourquoi pour accéder aux promesses de Dieu, à ce qu'il a déclaré sur ta vie, tu dois passer par le cap de la volonté qui demeurera automatiquement par le cap de l'obéissance, puisque c'est en fonction de ta manière d'obéir, en fonction de ton degré, de ton niveau d'obéissance, que tu pourras effectivement marcher de volonté en volonté pour atteindre évidemment des promesses qui ont été proclamées, des buts à atteindre, des objectifs. Comme nous l'avons dit, il nous faut réussir avec Dieu selon la conséquence de notre cœur, tel qu'était David. Et on peut voir notamment en Ézéchiel, chapitre 28, les versets 6 à 10, une histoire très intéressante, puisqu'il est dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il va nous dire, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté, ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percé de coups au milieu des mers et en face de ton meurtrier diras-tu je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Et ce qui est le plus important dans ce texte, évidemment, c'est qu'il est dit pourquoi? Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Lucifer, c'est ce qui est arrivé à Satan, au roi de Tyr, qui est là précisé prophétiquement dans ce passage d'Ézéchiel 28. Il est très dangereux de prendre notre volonté pour la volonté de Dieu. Et attention, on voit ici que quand on commence à prendre sa volonté pour la volonté de Dieu, il se passe une chose. Dieu, en fait, n'est plus avec nous, mais il se retrouve contre nous. Comme nous pouvons lire au verset 7, « Je ferai venir contre toi des étrangers ». C'est comme ça que parfois, on peut se retrouver finalement en train de combattre avec Dieu, de résister avec lui et de ne pas obtenir certaines choses, alors que pourtant, nous nous disons chrétiens. Nous devons faire très attention à la façon dont nous obéissons à Dieu et vérifier aussi que nous ne sommes pas en train de nous battre contre lui. Il y a un cas très intéressant dans la Bible et j'aimerais vous le citer, j'aimerais en parler avec vous aujourd'hui. C'est le cas de Saül puisque nous avons parlé de David. Et j'ai dit tout à l'heure, David avait été choisi. Pourquoi? Parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et à l'inverse, nous savons que le peuple avait voulu d'un roi, il ne voulait pas patienter. Et le prophète Samuel avait reçu des indications de la part de Dieu pour faire quoi? Eh bien, pour donner un roi, parce que le peuple avait un mauvais cœur et qu'il voulait se faire dominer. Autrement dit, nous parlons là d'un peuple qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Alors Dieu a permis qu'ils aient au-dessus d'eux un homme, un roi, et cet homme s'appelait le roi Saül,
nous n'avons pas le temps de tout compter ici, mais il y a des choses très importantes que je vais reprendre avec vous qui vous fera voir la différence entre un homme qui est selon le cœur de Dieu et un homme qui ne l'est pas tout à fait. On voit notamment dans 1 Samuel chapitre 10, les versets 6 à 12, notamment des promesses qui ont été déclarées sur la vie de Saül. Saül au départ n'était pas rejeté par Dieu, mais probablement son cœur n'était pas totalement défini comme étant un cœur selon le cœur de Dieu. Pourtant, Dieu a quand même fait des promesses à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il devait régner, il devait avoir la royauté, la couronne. Et il devait donc forcément influencer le territoire qui lui était offert. Et il devait être inspiré par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu pour ce peuple. C'est pourquoi on peut lire notamment au verset 6 qu'il est écrit, effectivement, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu vas prophétiser avec eux. Tu seras changé à ce moment-là en un autre homme. Important d'en parler parce qu'on peut voir qu'on peut être dans la volonté de Dieu un moment et que Dieu décide de nous revêtir, de nous oindre pour un but. Et c'est ce qu'il a fait avec Saül en promettant que l'onction allait tomber sur lui, qu'il allait être saisi et donc il allait à ce moment-là accomplir des choses incroyables. Il dira même, tu vas pouvoir prophétiser et tu vas obtenir quelque chose que tu ne pouvais pas obtenir toi-même. Tu seras changé en un autre homme. Autrement dit, Dieu a la capacité dans son plan parfait de vous appeler selon ses desseins et de vous équiper d'une onction spéciale et aussi même de changer votre cœur pour que vous ayez un cœur qui soit disposé par rapport à l'appel que vous avez reçu et par rapport à ce que vous devez faire dans ses plans et dans sa volonté. On voit plus loin qu'il est dit, verset 7, « Lorsque ces signes auront eu pour toi de l'accomplissement », c'est-à-dire que lorsqu'il constatait que les signes avaient été réellement manifestés en lui, notamment l'onction qu'il avait saisie, et qu'il commençait à prophétiser. À ce moment-là, il lui a été dit, tu dois faire ce que tu dois trouver à faire. C'est là où c'est intéressant, parce que quand Dieu nous appelle, quand Dieu, en fait, nous revêtit de son onction, il y a une connexion entre l'onction et nous qui nous permet de marcher comme Dieu et selon ses plans, selon sa volonté. C'est pourquoi c'est très important de rappeler que la marche par l'esprit est primordiale. Nous savons qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit, parce que la chair ne veut pas accomplir les desseins de Dieu, alors que l'esprit lui le veut. Mais à travers cette lutte, nous devons nous-mêmes apprendre à marcher par l'esprit. Et vous savez que personne ne peut marcher sans s'être levé d'abord. Tu as donc à te lever, à te positionner et à déclarer par l'Esprit de Dieu que tu dois maintenant avancer et marcher selon l'inspiration du Saint-Esprit pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et donc on lui a dit, fais ce que tu as à faire. Donc si tu es loin, tu peux faire ce que tu as à faire parce que l'Éternel t'accompagne. Il est avec toi. Tant que tu es loin, il est avec toi. Il lui a dit, car Dieu est avec toi. C'est confirmé ici, car Dieu est avec toi. Voilà la raison pour laquelle je te permets de faire ce que tu as à faire. Beaucoup de chrétiens veulent faire ce qu'ils ont à faire sans être loin, sans avoir la présence de Dieu. Ils pensent qu'ils ont choisi le Seigneur, mais en fait, ils n'ont pas été encore saisis par le Seigneur, remplis par le Saint-Esprit, et c'est très mauvais. Donc, il faut encore se rappeler qu'il y a une importance capitale dans la connexion, dans le baptême du Saint-Esprit, mais aussi dans le remplissage, dans l'onction qui est donnée pour justement faire ce que vous avez à faire et constater à ce moment-là, être sûr que Dieu est avec vous. Et c'est pourquoi vous qui nous regardez, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, je prie maintenant au nom de Jésus et je déclare sur vos vies que c'est une promesse. Et donc à travers cette promesse, si d'ailleurs depuis le début des émissions, vous nous avez suivis, vous avez confessé Christ encore, vous êtes replacés, le Saint-Esprit va vous remplir afin que vous puissiez marcher avec lui et faire rentrer du moins pleinement dans votre destinée. On doit continuer. Il est dit plus loin, au verset 8, « À Saül, tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Pourquoi? Parce qu'effectivement, le prophète Samuel était établi dans le sein de Dieu pour fonctionner, et il avait l'autorisation, bien évidemment, permise de faire des holocaustes, des sacrifices pour le Seigneur. Et donc, il va lui donner un précepte, une recommandation, et c'est pourquoi je dis toujours, quand vous recevez l'Esprit de Dieu, quand vous recevez l'onction de Dieu, tel que Adam lui-même a reçu l'Esprit dans ses narines et est devenu une âme vivante et que tout de suite il est entré dans un système de réglementation mais aussi de manifestation d'autorité. Rappelez-vous toujours que quand on vous dit faites avec Dieu ce que vous avez à faire, vous devez dominer, c'est vrai, mais n'oubliez jamais qu'il y aura toujours une réglementation qui suivra en fin de compte l'autorité ou encore le pouvoir qui vous a été légué à travers le Saint-Esprit. Ne l'oubliez jamais. La réglementation est en fait notre sécurité et c'est ce que en fait Samuel va faire sans le dire de cette manière. Mais en gros, il va lui dire une chose très importante. Il va lui dire, eh ben voilà, tu vas être loin, effectivement, tu vas être saisi. Oui, tu pourras faire ce que tu as à faire en tant que roi. Parce que pourquoi? Le Seigneur va marcher avec toi. Mais attention, il va lui dire, tu attendras 7 jours
jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Donc Samuel lui a donné un délai, un timing. Il lui a dit, tu dois attendre 7 jours précis. 7 jours, et au bout de ces 7 jours seulement, tu attendras. Pourquoi? Il faudra que je sois là et que je te dise ce que je dois faire. Ce fut le test de Saül. Et vous devez vous rappeler, vous aussi, que quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vous donner aussi des paroles. Dieu va vous demander certaines choses très précises. Et il va attendre de voir, en fait, le dessein du cœur. Chaque demande opérée par Dieu, chaque inspiration que vous recevez est en fait une recommandation de Dieu, suivie d'une réglementation évidemment, à laquelle vous devez obéir pour justement entrer pleinement dans ce à quoi vous avez été appelés. Parce que Dieu doit sonder vos cœurs et Dieu doit vérifier qu'effectivement vous voulez lui obéir de A jusqu'à Z et non pas faire comme vous voulez en fonction de ce qui va se passer. On doit comprendre que souvent quand Dieu envoie une parole sur nous, prophétique, où des cas nous allons être telle ou telle personne, nous allons faire telle ou telle chose, ne jamais oublier que dans le cursus, à travers la réglementation qu'il va opérer et ce qu'il va nous demander de faire en termes d'obéissance, nous devons aller jusqu'au bout de ces demandes, quels que soient en fait les événements qui vont avoir lieu. Souvent nous voyons des personnes qui commencent à obéir, mais qui finissent par la désobéissance. Or, nous devons aller jusqu'au bout de l'obéissance. Parce que regardez Pierre qui avait voulu marcher sur l'eau. Il était en train d'obéir à Dieu par la foi, mais il a désobéi parce qu'il a eu des peurs. Alors quand les craintes arrivent, quand les peurs arrivent, vous pouvez couler au milieu de la mer, alors que pourtant vous étiez en train de faire quelque chose de formidable. Et c'est ce qui va arriver à Saül. En fait, cette recommandation qui lui a été donnée va être bousculée par des événements, par des situations et qui vont en fin de compte le rendre de nouveau terre à terre. Et parce qu'on va voir plus loin encore, on peut le lire ensemble. Et avant d'ailleurs d'en parler, je veux dire autre chose de très important. On va constater d'abord que Saül, en fait, est devenu cet homme qui a été, en fin de compte, prophétiquement appelé. Pourquoi? Parce que notamment au verset 10, il est dit, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisait au milieu de tous ceux qui le regardaient, en fait. Et tel que l'Éternel l'avait prédit, tel l'Éternel l'a fait. Donc, Dieu avait fait une promesse au niveau de l'onction, ça s'est passé. Peut-être c'est ton cas, Dieu a fait une promesse, il y a déjà quelque chose qui se passe, mais tu es encore dans le test de l'obéissance, tu vas voir. Et il est dit au verset 11, tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? On se demandait, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Personne ne comprenait qui il était devenu, parce qu'en fait, le Seigneur l'avait changé. Alors, toi aussi, peut-être tu nous regardes, c'est ta situation, Dieu t'a changé, Dieu est en train de faire de grandes choses, mais n'oublie pas le test du cœur, parce que c'est de ton test de cœur que va dépendre ta réussite. Comme nous l'avons dit, ouvre ton cœur à Dieu pour réussir avec lui. Et nous devons continuer sur cette pensée. Donc regardons bien, il y a 4 choses prophétiquement qui avaient été offertes à Saül, c'est incroyable. On lui avait dit d'abord, tu vas être saisi par l'Esprit, ça c'est fait. Deuxièmement, on lui a donné une ordonnance qui durait 7 jours. On lui a dit pendant 7 jours, Samuel lui a dit, tu dois attendre que je revienne, tu ne dois pas agir avant. Et puis, troisièmement, quelque chose d'incroyable, son cœur a été retourné, son cœur a été changé à cause en fait de la mission qu'il devait accomplir. Et puis on voit encore en 4e position, il a eu quelque chose d'important, il a eu de la reconnaissance. C'est-à-dire que les gens qui le regardaient ont reconnu en lui quelqu'un d'autre, ils ne comprenaient pas, à tel point qu'ils se sont posé une question, Saül est-il aussi lui parmi les prophètes? J'aimerais dire, et vous devez comprendre, tu peux être saisi par l'Esprit, oui c'est vrai, tu peux avoir le cœur changé sur le moment, oui c'est vrai, tu peux même être reconnu, les gens reconnaissent ton talent, les gens reconnaissent tes dons, les gens reconnaissent ton ministère, mais attention, tu es encore dans le test en fait de l'obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que sur une désobéissance, 2-3 désobéissances, les choses peuvent changer et effectivement, les choses peuvent se retourner contre nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous devons réussir au test du cœur avec Dieu et lui démontrer qu'en toute chose, nous voulons lui obéir. C'est ce qu'on va voir plus loin, notamment en 1 Samuel chapitre 13, le verset 8. Il attendit 7 jours. Selon le terme fixé par Samuel. Donc, il avait pris la décision d'attendre. Et il avait attendu jusqu'à 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Il est important de voir qu'il était au dernier jour, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait tout le parcours pour arriver jusqu'au bout. Et il était déjà à ce 7e jour, proche de la réussite, proche d'obtenir une obéissance complète sur l'ordonnance et la recommandation qui lui avait été faite. Mais pourtant, il va se passer quelque chose au verset 9. Alors, Saül dit
dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. En fait, Samuel devait revenir au bout des 7 jours et il devait bien évidemment faire l'Holocauste, il devait faire le sacrifice. Et c'est très important parce que parfois, nous voulons faire une tâche à laquelle nous ne sommes pas appelés parce que la personne n'est pas encore arrivée et nous nous retrouvons parfois en situation de désobéissance parce que nous sommes en train de faire quelque chose une chose à laquelle nous ne sommes pas appelés et le Seigneur le voit. Et c'est aussi une marque de désobéissance. C'est pourquoi je souligne, ne croyons pas toujours que parce que nous faisons des choses pour Dieu, que nous sommes dans la volonté de Dieu. Il y a une différence entre faire la volonté de Dieu et faire des choses pour Dieu. Et c'est ce qui va se passer parce que Saül va vouloir faire pour Dieu au lieu de faire la volonté de Dieu. Et oui, pourquoi? La Bible dit, j'ai dit, que Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Alors il a demandé Saül d'amener effectivement l'Holocauste, les sacrifices d'action de grâce. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert l'Holocauste. Verset 10, comme il achevait d'offrir en fin de compte l'Holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel va lui dire à ce moment-là, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, voilà, que tu n'arrivais pas au terme fixé, deuxième raison, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. 3 raisons ont bousculé son cœur. Parfois, il n'en faut pas trop, il n'en faut qu'une. Mais 3 raisons ont bousculé le cœur de Saül pour le faire désobéir. J'aimerais te dire que souvent, les choses extérieures vont se manifester pour t'empêcher de faire complètement la volonté de Dieu. Parce que le diable n'a pas envie que tu sois un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Regarde bien. Il est dit premièrement, regardez, il a vu le peuple qui se dispersait loin de lui. La première crainte, il y a eu des gens qui ont commencé à se disperser, à s'éloigner, son cœur a commencé à être bousculé. Puis deuxièmement, il va dire autre chose, je ne voyais pas que tu arrivais. Parfois, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Peut-être vous avez fait une prière depuis de longues années, depuis très longtemps, vous attendez cette chose. Vous dites, je ne comprends pas, chaque fois qu'un serviteur de Dieu passe, il raconte cette histoire, il vous rappelle la promesse, et vous dites, mais c'est bizarre, ça n'arrive pas. Il est fort probable que tu es proche en fin de compte de recevoir cette chose, mais en fait que tu n'arrives plus à attendre. Si c'est une promesse de Dieu, mais surtout si c'est une ordonnance de Dieu, une recommandation de Dieu, tu dois attendre. Et alors il va dire encore, et les Philistins s'étaient assemblés. Donc deuxième raison, l'attaque allait se faire. Et là, il allait avoir un problème. Et en fait, souvent l'épreuve arrive, la montagne se lève devant toi, les difficultés sont là, les combats sont là, les épreuves sont là, et ils sont comme les Philistins en train de t'attaquer et toi tu commences à regarder à dire non, ce n'est pas possible, je dois forcément faire autrement. Mais Dieu est en train encore de tester ton cœur au niveau de l'obéissance. Et verset 12, il est dit, alors je me suis dit, regardez ce qu'il va faire, il va faire en fait une constatation, il va simplement conclure les choses et il va dire voilà ce qui se passe, une conclusion. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Voilà, je n'ai pas encore prié, je n'ai pas encore fait ce qu'il faut. Et c'est là encore, je veux parler de la religiosité parce que parfois nous ne faisons pas quelque chose parce que nous n'avons pas pris le temps de prière que nous avons l'habitude en fait de prendre à 10 heures précises, à 5 heures précises, à 3 heures précises, je ne sais pas à quelle heure tu prends et tu décides simplement de rebrousser chemin. Non, ton Dieu finalement est avec toi. C'est ce qui avait été dit à Saül. Fais ce que tu auras à faire, car je suis avec toi. Et aujourd'hui, il te rappelle encore cette parole. Fais ce que tu as à faire, parce que Dieu est avec toi. Donc en aucun cas, tu peux être bousculé. Ne deviens pas religieux avec des préceptes que toi-même tu veux t'inculquer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre un rythme, faire des choses concrètes avec Dieu. C'est très important, oui, mais que ces choses ne te bloquent pas. Alors il va dire, voilà cette chose. Et oui, il est là, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Oui, il s'est fait violence. Rappelez-vous que la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mais j'aimerais vous préciser qu'il y a 2 types de violences. Il y a des violences qui sont bonnes, qui vous amènent à l'obéissance de Dieu. Il y a des violences qui sont mauvaises, qui vous amènent à la désobéissance de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Il faut être violent pour le royaume des cieux. Il faut être violent pour s'emparer du royaume des cieux. Ce qui veut dire, on ne peut pas s'emparer du royaume des cieux sans faire la volonté de Dieu sur la terre et être un homme selon son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là de très important? Il va dire, voilà, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel va dire à Saül à ce moment, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il va dire quelque chose de fracassant.
Quelque chose de frappant, quelque chose de déstabilisant. Il va lui dire, voilà en fait ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu en fait d'affermir ton règne pour toujours. Ça veut dire qu'en gros, le règne de Saül aurait été affermi, il aurait été dur, il aurait été solide et il aurait tenu jusqu'au bout. Mais à cause simplement d'une fois où il n'a pas obéi, Dieu a détecté en fait que cet homme n'était pas un homme selon son cœur et qu'il n'avait pas encore compris qu'en toute situation, Dieu était avec lui. Et à cause de cette désobéissance, il a échoué. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Vous savez qui c'est David. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voyez comment, en fin de compte, nous voyons aussi que personne n'est indispensable au royaume des cieux. Beaucoup trop souvent, les gens pensent qu'ils sont indispensables. Beaucoup trop souvent, les gens même pensent que sans eux, quelque chose ne va pas s'accomplir. Parfois même, peut-être on t'a rejeté et on t'a dit, oui, voilà, toi, on te met dehors. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu vas échouer dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Peut-être aussi que c'est toi qui penses aussi que les autres vont échouer. Tu ne peux pas penser comme ça. Ce n'est pas normal. Attention, personne n'est irremplaçable. Ne croyez pas toujours que vous êtes ceux et celles dont on a absolument besoin. Il faut être assez humble parce que qu'as-tu que tu aies reçu qui ne vient pas de Dieu? C'est Dieu lui-même qui t'a donné les dons. C'est Dieu qui a pu te parfaire, c'est Dieu qui te fait grandir, c'est Dieu qui te fait évoluer. Donc en aucun cas, il n'est pas possible de croire que vous pouvez en fin de compte un instant faire des choses sans le Saint-Esprit et par vous-même. C'est très dangereux. Rappelons-nous dans Jean au chapitre 6, le verset 38, que Jésus va dire « Je suis descendu du ciel » pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, quand Jésus lui-même est venu sur la terre, il n'est pas venu en fin de compte pour accomplir ses desseins, il n'est pas venu pour faire quoi que ce soit de lui-même. Il avait compris qu'il venait seulement pour faire la volonté de son cœur, de son Père. Et donc je vais finir sur ces quelques clés qui sont très importantes. J'aime beaucoup ce texte dans Matthieu 7, les versets 12 à 13. Il est dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » La Bible va nous dire effectivement que toute la loi, que tous les prophètes qui sont passés auparavant, à travers tout ce qu'ils ont prophétisé, à travers tout ce qu'ils ont dit, à travers tous les commandements qui ont été donnés. Nous parlons de recommandations, nous parlons d'hommes selon le cœur de Dieu qui est prêt à faire la volonté de Dieu dans tous les détails. Là est les volontés de Dieu. Il va dire quelque chose d'important. Si quelqu'un veut faire tout ce qui a été dit dans la loi, si quelqu'un veut faire tout ce qui a été prophétisé par les prophètes, il doit faire une chose. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est incroyable. Donc Dieu est en train de nous dire maintenant qu'en fait, si on veut accomplir sa volonté, si on veut être un homme selon son cœur, il faut que nous puissions en fin de compte nous occuper des autres, voir les autres, les besoins des autres et en fonction des besoins, se dire waouh, cette personne, j'aurais aimé moi avoir cette chose, alors comme j'aurais aimé l'avoir, alors je souhaite que lui il l'ait. C'est un changement total en fin de compte de manière de voir les choses, de penser. Et quand tu commences à agir comme ça, alors devant Dieu, tu seras un homme selon le cœur de Dieu parce qu'en toi va être ancré totalement la loi et les prophètes. La loi et les prophètes vont émaner de ta vie et tu seras toi-même sur le plan identitaire. Oh là là, quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui vient manifester avec puissance et autorité, avec amour surtout, effectivement, la volonté du Père. Et tu pourras dire, voilà, moi aussi tel Jésus est venu, moi aussi Dieu m'a envoyé aussi pour témoigner, il m'a appelé à faire les œuvres de Jésus, mais encore plus que lui, parce que j'ai encore plus de temps sur la terre et j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Voilà, alors vraiment, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que le Seigneur vraiment vous donne du discernement sur sa volonté, sur ce que vous êtes en train de faire, de bien ou de pas bien, pour vous recadrer vous-même, pour vous recentrer vous-même sur sa pleine volonté, parce que la grâce que nous avons, c'est que nous sommes dans le système continuel de la repentance et de la confession des péchés, et nous avons, gloire à Dieu, accès au Seigneur avec un cœur humble pour pouvoir être relevé en tout temps et marcher de nouveau dans la victoire. C'est pourquoi ne soyez pas découragés et au contraire, relevez-vous maintenant et marchez dans le plein amour du Seigneur. On se retrouve très rapidement pour une 4e émission et on continuera ensemble. À très vite dans In Studio.